surprendre les oreilles une première fois, puis surprendre les yeux une seconde fois. Telle est la vocation du band Twice. Le groupe multiculturel formé par la JYP aspire autant à détonner la chronique par ses talents vocaux que par sa plastique incomparable. Mais dans cette quête de l'excellence, le parcours est inévitablement jonché de polémiques et de scandales. Préparez-vous car aujourd'hui, nous allons en apprendre plus sur 4 scandales gravitant autour d'un des groupes au fandom le plus massif, à savoir Twice. Avant de commencer, je voulais juste vous laisser savoir que pour vous remercier, j'organise un petit jeu concours. Comme d'habitude, il suffit de liker, commenter et s'abonner pour gagner l'un des 3 lots. Je vous mets plus de détails en description. Allez, je vous embête pas plus, passons à la vidéo. L'euphorie des débuts du band fut de courte durée. Un mois après le release du début de song, le groupe est invité à un show online nommé My Little Television et diffusé le 28 novembre 2015. Accompagné de Sana, Mina et Momo, les 3 membres non coréens, Chui est amené à indiquer son pays d'origine via des petits drapeaux. Alors que les 3 autres membres brandissent le drapeau coréen ainsi que celui du Japon, Chui saisit celui de Taïwan et de la Corée. Si ce geste paraît anodin pour nombre d'entre nous, il est en fait lourd de sens et fut exploité / critiqué par Michael Hwan-han, chanteur taïwanais basé en Chine continentale. Ce dernier publia sur son compte Weibo des propos contre la jeune idol, considérant ce geste comme insultant le pouvoir en place en Chine, et accusant l'idol d'activisme pro-taïwanais. En fait, Taïwan, qui appartenait à la Chine par le passé, est une île qui, dans les faits, détient maintenant une indépendance totale par rapport à la République populaire de Chine. Pourtant, la Chine revendique le territoire et de facto n'apprécie pas l'utilisation du drapeau de la République de Chine pour représenter Taïwan. Utiliser ce dernier serait approuver l'indépendance de l'État souverain de Taïwan, au détriment du pouvoir en place en Chine. L'opinion publique chinoise était également furieuse contre l'artiste, l'accusant de profiter de son audience chinoise pour ses activités artistiques, mais étant secrètement pro-indépendantiste. Ces derniers affirment également que la jeune fille souhaite influencer les votes présidentiels se tenant bientôt à Taïwan. À la vue de l'ampleur de la polémique, JYP décida de suspendre ses activités en Chine et le pays, lui, stoppe toute diffusion du band sur le territoire. L'État décide même de bloquer les recherches Weibo concernant Chui. La veille des élections taïwanaises, JYP s'excuse dans un communiqué officiel. Et le jour des élections, Chui secoue tout le continent asiatique, avec une vidéo postée sur YouTube par le compte officiel du label. 大家好，我有话想对大家说。大家好，我是周子瑜。对不起，本应该早些出来道歉，因为不知道如何面对现在的情况，一直不敢直接面对大家，所以现在才站出来。 中国只有一个，海峡两岸是一体的。我始终为自己是一个中国人而感到骄傲。我作为一个中国人，在国外活动时，由于言行上的过失，对公司、对两岸网友的情感造成了伤害。 我感到非常的抱歉，也很愧疚。我决定终止目前中国一切的活动，认真反省，再次的向大家道歉，对不起。 C'est triste de voir qu'une jeune fille de 16 ans doive gérer un conflit géopolitique impliquant la Chine, la Corée et Taïwan pour avoir simplement agité le drapeau de son pays natal. Surtout que le drapeau en question a été mis à disposition par le staff.
Hwang Han, à l'origine de toute cette controverse, fut cancel de divers programmes taïwanais et sa discographie retirée de certains karaokés. Mais le chanteur essuya également une plainte de la part du bureau des procureurs de Taipei pour violation du code criminel et pression psychologique. L'artiste taïwanais a de suite supprimé les éléments de l'affaire sur son compte Weibo, contenant quelques 4900 posts et photos à l'encontre de Chewy. Concernant la JYP, le bureau des procureurs a également inclus le label dans sa plainte. Les actions, elles, ont chuté drastiquement, perdant 2000 won en une semaine. Par ailleurs, le site de la JYP fut la cible d'une cyberattaque, le jour de la publication des excuses de Chewy. L'attaque fut revendiquée par des hackers taïwanais qui regrettent la prise de position du label en faveur du pouvoir en place chinois. Et finalement, le Centre multiculturel coréen engagea une investigation afin de déterminer si les excuses de Chewy sont de son propre gré, ou alors influencées par une pression de la part de JYP pour protéger les intérêts économiques du label. Alors que le deuxième titre est release en avril 2016, le band est congratulé pour sa performance. La chanson est un succès commercial et devient le meilleur single de l'année. Petit à petit, le girls band établit sa domination dans l'industrie et progressivement, le titre de Nation Girls Group est même attribué à Twice. Autrement dit, le band serait l'ambassadeur et le représentant de la nation coréenne. Seulement, ce titre était autrefois détenu par Sonyo Shide, mastodonte de l'ASM. Mais pour les Sowon, le fandom de SNSD, Twice est une imposture. Le band ne mérite pas d'hériter du titre, et à plus forte raison quand ce dernier ne serait qu'une pâle copie du groupe de l'ASM. Si depuis leur début le groupe est critiqué pour plagiat, les accusations s'intensifient de plus en plus. Outre le fait d'avoir le même nombre de membres et d'avoir hérité du titre de Nation Girls Group, des netizens viennent pointer du doigt de nombreuses similarités entre Twice et SNSD. Les détracteurs de Twice indiquent que le concept de cheerleader dans Cheer Up copie O de SNSD. Heartshaker serait lui une copie de G, et I Want You Back un plagiat de Dancing Queen. Mais au-delà des accusations de plagiat, le band se fait attaquer sur d'autres sujets. En plus de ces attaques, le groupe est critiqué pour son manque de talent. En effet, des vidéos Mr. Removed, dans lesquelles on peut apprécier les performances live amputées de l'instrumental, viennent discréditer les capacités vocales des filles. Twice est même qualifié comme pire groupe de la 3e génération. Pour beaucoup, ce reproche n'était pas fondé, les prestations des filles étant loin d'être déplorables. Et cette campagne de désapprobation serait seulement l'œuvre des Sowon, qui, en plus des accusations de plagiat, chercheraient à nuire davantage au groupe. En parallèle de cela, le girls band voit globalement un nombre important de dislikes sur ses vidéos en ligne. Aujourd'hui, Twice fait partie des artistes K-pop les plus dislikés de l'industrie. Par ailleurs, un internaute décida d'investiguer le sujet afin de déterminer si ces tristes records seraient l'œuvre d'une désapprobation générale des auditeurs, ou alors une attaque ciblée des haters du groupe. En effet, le band possède un si grand nombre de détracteurs que ces derniers disposent même d'un nom, les Thrice. L'analyse, menée par l'internaute, conclut sur le fait que les dislikes des MV sont en fait synchronisés avec le release de nouveaux MV, et du coup ne sont pas naturels. Les critiques ainsi faites au groupe semblent en majorité dues aux opposants du band. Cependant, en juin 2020, Twice, présent à l'Inkigayo, performe un Encore Stage. Et à nouveau, l'instabilité vocale des filles est critiquée, rouvrant le débat sur la légitimité du groupe au titre de Nation Girls Group, et surtout rouvrant le débat sur leurs talents vocaux. Et certains netizens se demandent si, tout compte fait, les dislikes ne seraient-ils pas justifiés ?
Sana, qui fait partie des 3 membres japonais du groupe, est née le 29 décembre 1996. Au Japon, les jours ne sont pas comptés via le calendrier grégorien, mais via le Koki, un calendrier basé sur les différents règnes impériaux. Dans le calendrier japonais, Sana est donc née durant la 8e année de l'ère Heisei. Lorsque l'empereur Akihito abdique le 1er mai 2019, l'ère Heisei s'achève pour laisser place à celle de Reiwa. Au Japon, la fin d'une ère représente le parachèvement de toute une génération, pour laisser place à une plus jeune. C'est donc avec émotion que Sana rédige un post en japonais, publié sur le compte de Twice. 平成生まれとして平成が終わるのはどことなく寂しいけど平成お疲れ様でした。令和という新しいスタートに向けて平成最後の今日はすっきりした1日にしましょう。 Si l'idole semble être nostalgique d'une ère évolue et de ne plus appartenir à la nouvelle génération, certains Coréens ne se réjouissent guère d'un tel message. En fait, pour ceux qui l'ignorent, le Japon et la Corée partagent un passé complexe, et certains Coréens ont encore un ressentiment envers le Japon. Ressentiment notamment dû à l'occupation japonaise, qualifiée d'impitoyable, mais également dû à l'esclavage sexuel des Coréennes durant la Seconde Guerre mondiale, plus connue sous le nom de femmes de réconfort. C'est pourquoi dans les commentaires, on pouvait retrouver de nombreuses invectives critiquant cette célébration, du symbole de l'impérialisme japonais. Ce qui énerva d'autant plus les internautes fut que les commentaires négatifs étaient de suite supprimés. L'histoire prit une toute autre proportion quand elle fut accaparée par les médias. Et bientôt, la prétendue petite fille de Choi Jong-sob exige des excuses de la part du label. En fait, Choi Jong-sob est un ancien travailleur de l'île navire de guerre. Une ancienne île sur laquelle fut envoyé de force 800 Coréens sous la menace japonaise, pour y extraire du charbon. L'homme est connu pour avoir fait de nombreuses apparitions TV afin de parler de sa triste expérience sur l'île. La petite fille indique être extrêmement déçue des propos de Sana et la qualifie même de 전범국 국민으로서 일말의 죄의식이 난 전혀 찾아볼 수 없는 참복이 낙부끄러운 글이었습니다. D'autres Coréens rejoignent ce point de vue et affirment que cela est ironique que Daeon ait dû s'excuser auprès des Japonais pour avoir porté un t-shirt soutenant les femmes de réconfort, et que JYP, qui ne fait rien concernant Sana, est déroutant. Encore plus lorsque Chui ait dû elle aussi s'excuser auprès de la Chine. Cependant, de l'autre côté, certains internautes la défendent et affirment que la célébration de l'artiste de la fin d'Heisei n'est en aucun cas politique, et encore moins intentionnellement insultant envers les victimes de l'impérialisme japonais. De plus, ces crimes étaient commis durant l'ère Showa et non Heisei. Et finalement, beaucoup regrettent cette négation de l'identité de Sana, et la volonté de voir l'idole couper ses liens avec son pays d'origine, sous prétexte qu'elle fasse partie d'un band coréen. Que pensez-vous de tout ça? Je suis curieux de lire vos opinions là-dessus. Bon, dites-moi en commentaire quel groupe ou personnalité vous souhaitez que je traite. Et si je vous ai appris quelque chose, vous pouvez me remercier en effectuant le combo affiché à l'écran. Allez, on se dit à toutes et bye bye!